Bonjour, nous sommes le lundi 20 juillet 2026 et le sujet est l'Asie, en particulier l'Inde. L'Inde qui investit massivement pour devenir un géant de la tech devant la Chine. Il y a quelques années, l'Inde est passée devant la Chine en ce qui concerne le nombre d'habitants. Ils sont en train de faire un recensement, ils doivent être aux alentours de 1,5 milliard d'habitants. L'Inde lance un programme d'investissement colossaux de 19,8 milliards de dollars, on va dire 20 milliards. Actuellement, 1 euro, c'est 1,14 $. 625 milliards de roupies pour les smartphones, 1280 milliards de roupies pour les semi-conducteurs sur 5 ans. Est-ce suffisant pour rivaliser avec la Chine? Il faudra investir davantage. L'objectif est clair, briser la domination chinoise sur la fabrication de smartphones et de puces. On a vu en 2025 une délocalisation partielle des lignes de production d'iPhone de la Chine vers l'Inde à cause des taxes douanières que Donald Trump avait imposées à la Chine, et positionner le pays comme un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement électronique mondiale, stimulant l'emploi et la valeur ajoutée locale. Avec une population aussi importante et également une croissance qui est devant la Chine, investir en Inde est tout à fait logique, surtout avec un marché en pleine croissance et une classe moyenne qui grandit. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Les soldes d'été se terminent le mardi 28 juillet à 23h59, vous pouvez les retrouver dans ma playlist Bon Plan. New Delhi, capitale de l'Inde, vient de frapper un grand coup. On avait vu au cours de ces derniers mois des investissements colossaux en Inde de la part d'Américains comme Intel, plusieurs milliards de dollars. Le gouvernement indien a dévoilé ce mercredi des plans d'incitation massifs, mobilisant des milliards de dollars pour propulser sa production de smartphones et doper son secteur de semi-conducteurs. Ces annonces surviennent alors que l'Inde cherche à capitaliser sur ses succès récents, notamment l'assemblage d'iPhone pour Apple, et à délocaliser une part plus significative de la chaîne d'approvisionnement électronique mondiale loin de la Chine. C'est une offensive stratégique ambitieuse visant à redéfinir l'échiquier technologique global pour les 5 prochaines années. Donc comme on avait vu précédemment, est-ce que ce sera suffisant? 20 milliards de dollars, c'est un bon début. Pour rivaliser avec la Chine, il faudra investir plusieurs centaines de milliards de dollars sur une bonne décennie. Pourquoi l'Inde investit-elle massivement dans la fabrication de smartphones et de puces? L'Inde ne blague plus avec un programme baptisé Mobile Phone Manufacturing Scheme. Ce sont 625 milliards de roupies, environ 6,5 milliards de dollars, qui seront distribués sur 5 ans. Les fabricants de smartphones recevront des incitations allant de 2,25 à 5% sur les ventes éligibles, avec un bonus de 1,5%. Ils s'approvisionnent localement en composants clés. Parallèlement, New Delhi injecte 1280 milliards de roupies supplémentaires, environ 13,3 milliards de dollars, pour muscler sa fabrication de semi-conducteurs, élargissant un programme déjà existant depuis 2021. La Silicon Valley, on va dire indienne, Bangalore, est très connue au niveau mondial. Donc l'Inde a bien évidemment un potentiel, surtout avec sa main-d'œuvre à bas coût et des millions d'ingénieurs. Ce n'est pas une impulsion soudaine, l'Inde est devenue en une décennie un pôle majeur pour l'assemblage de smartphones. Apple, Samsung et même des marques chinoises comme Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà déplacé une partie de leur production. Apple par exemple assemble désormais environ 25% de ses iPhones dans le pays. Il y a des partenaires comme Foxconn et le groupe indien Tata. Cette stratégie est claire, développer la fabrication de smartphones et réduire la dépendance à la Chine, un objectif partagé par de nombreux géants de la technologie. On va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, l'Inde est un marché très important. Est-ce réaliste de rivaliser avec la Chine dans ce secteur ultra compétitif, qui ne tente à rien? En 2025, la Chine représentait encore 63% de la production mondiale de smartphones, quasi 2 tiers, contre 18% pour l'Inde, un cinquième. Donc là on voit c'est à peu près du simple au triple. L'écart est colossal et souligne l'ampleur de l'écosystème de fabrication et de fournisseurs que New Delhi tente de construire. Ça mettra plusieurs années, probablement entre on va dire 5 et 10 ans, pour véritablement rivaliser avec la Chine. Mais la détermination est là. L'approbation récente d'une co-entreprise entre le chinois Vivo et l'indien Dixon Technologies, ainsi que la suppression des droits d'importation sur certains composants, témoignent d'une volonté politique forte de stimuler la production locale. L'Inde a prouvé qu'elle pouvait attirer une part croissante de la fabrication de smartphones avec l'exemple d'Apple. C'est surtout avec l'histoire des droits de douane et de Donald Trump en 2025. La question est maintenant de savoir si les fournisseurs, la technologie et la production à plus forte valeur ajoutée suivront. C'est un pari risqué certes, mais l'ambition est immense et la stratégie très claire, s'imposer comme une alternative sérieuse, voire un concurrent de taille à l'atelier du monde actuel. Il faut rappeler que la Chine est rentrée dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a un quart de siècle. Et en un quart de siècle, la Chine est passée la nuit au jour. Le monde tech a les yeux rivés sur ce défi stratégique.
Comme je disais précédemment, l'Inde a un très gros potentiel. C'est très probable qu'il damera le pion d'ici probablement une décennie à la Chine. Objectif avoué, que l'Inde représente 35 à 40% de la production mondiale de smartphones. C'est possible, mais pas avant 2032-2035. Merci pour votre écoute et à la prochaine.